Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment sélectionner sa supplémentation en oméga 3 et ne pas tomber dans les pièges de l'industrie nutraceutique, car en effet une mauvaise supplémentation peut avoir des effets nocifs pour la santé. Donc sur cette diapositive, on va faire une présentation rapide des oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés essentiels. Donc poly, ça veut dire plusieurs, et insaturé, ça veut dire qu'il va y avoir la présence d'au minimum une double liaison. Alors que par exemple des acides gras saturés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de double liaison. Et essentiels, ça veut dire qu'ils doivent être apportés par l'alimentation. Donc, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il est préférable de se supplémenter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut réduire les carences en consommant régulièrement des poissons gras. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de poissons qui sont contaminés au méthylmercure. Donc, il y a des recommandations qui sont de consommer plutôt des petits poissons gras parce qu'ils sont au début de la chaîne alimentaire, alors que si on prend des poissons qui sont plus grands tels que le thon, ils sont plutôt en fin de chaîne et ils ont eu le temps d'accumuler plus de contaminants. Mais aujourd'hui, il y a quand même les petits poissons qui sont pollués et donc pour la santé, c'est quand même préférable de prendre une supplémentation. Mais du coup, il y en a certains qui vont se poser la question, ils vont se dire, bah oui, mais dans la supplémentation, il va y avoir des métaux lourds, vu que les oméga 3 sont issus des poissons gras qui eux-mêmes ont des métaux lourds. Donc c'est vrai qu'on a des polluants donc, qui aiment particulièrement les graisses. Ce sont des substances lipophiles comme les dioxines, les PCB ou d'autres ou des métaux lourds. Sauf qu'en fait, normalement, il y a des entreprises expertes des oméga 3 qui peuvent filtrer ces oméga 3 et éliminer ces métaux lourds. Et après, ça va être gage de qualité des oméga 3. Cependant, il y a effectivement des entreprises qui ne font pas cette filtration et effectivement, ça va être chargé en métaux lourds. Donc si je fais un bilan des raisons de prendre une supplémentation en oméga 3, donc on a une faible consommation en acide alpha-linoléique qui permet donc d'être converti ensuite en EPA-DHA qui ont vraiment des effets bénéfiques pour la santé. On a un excès d'oméga 6 dans notre nourriture. On a ensuite une faible consommation en oméga 3, donc par exemple avec des poissons gras. Et ensuite, les poissons gras, ils sont pollués au méthylmercure. Donc, on va voir pourquoi il est hyper important de prendre une bonne supplémentation. Donc, il faut savoir que le marché des nutraceutiques, c'est un vrai business et qu'il est beaucoup moins réglementé que le marché des médicaments. Donc, il faut vraiment faire attention à prendre une bonne qualité. Mais c'est vrai que les oméga 3, c'est quand même un coût. Mais si on rentre sur la qualité et du coup on a des prix qui sont moins chers, autant pas en prendre parce qu'il peut vraiment y avoir des risques pour la santé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les oméga 3 à longue chaîne sont très sensibles, ils s'oxydent. Donc quand ils s'oxydent, ils se dégradent. Donc ils se dégradent soit par la chaleur, l'oxygène ou la lumière. Donc quand ils se dégradent, il peut y avoir un rancissement. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un goût et des odeurs plus prononcées, en particulier de poisson. On va y avoir la formation de composés toxiques, les aldéhydes et les hydroperoxydes lipidiques, qui sont assez dangereux pour la santé. Donc ça va être une consommation régulière d'oméga 3 oxydés qui vont être dangereux. C'est pas juste une seule prise qui va être toxique. Et il y a une perte de valeur nutritionnelle. Donc on va plus vraiment avoir les effets bénéfiques des oméga 3. Donc là, je vais vous donner des conseils pour avoir une supplémentation en oméga 3 de qualité. Donc il faut vérifier le contenant. Donc si c'est une boîte qui est transparente, la lumière, ça va venir oxyder les oméga 3.
Donc il faut favoriser des contenants par exemple en verre teinté, donc par exemple de couleur brune, ou alors dans du plastique blanc par exemple. Il faut vérifier aussi l'indice Totox, donc c'est un indice qui permet de vérifier l'oxydation de l'huile. Donc il vaut mieux la prendre entre 0 et 10, mais il y en a qui arrivent très bien à avoir un indice Totox de 3. Et là c'est vraiment super. Et si c'est pas indiqué, en général c'est que c'est mauvais signe. Il faut favoriser des huiles riches en oméga 3 qui proviennent de petits poissons pour éviter les contaminants. Et aussi, il faut vérifier le lieu de pêche parce qu'il y a des lieux qui sont moins pollués que d'autres. Mais il y a quand même des entreprises qui arrivent à enlever tous ces polluants. Donc ça, c'est plutôt à voir si les entreprises ne dépolluent pas. Là, il faut vérifier vraiment la provenance. Mais s'ils le dépolluent, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir des petits poissons et de vérifier le lieu de pêche. Euh, Si vous avez acheté des compléments alimentaires, il faut vérifier au début s'il n'y a pas une odeur de poisson qui est prononcée. Parce que si dès le début vous avez une odeur de poisson prononcée, c'est pas normal. Après, c'est normal qu'il y ait une légère odeur de poisson, mais il faut pas qu'elle soit excessive. Et si vous prenez aussi une supplémentation donc sous forme d'huile, il faut aussi vérifier le goût. C'est plus compliqué lorsque l'huile elle est encapsulée donc de de comment dire d'avoir le goût. Ensuite, il faut vérifier que ce soit sous forme de triglycérides et non pas sous forme d'éthylester. Parce que du coup, là, il va y avoir une mauvaise absorption. Donc les conseils d'utilisation lorsqu'on prend une supplémentation en oméga 3. Donc il est conseillé de placer les oméga 3 au réfrigérateur parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la chaleur peut oxyder les oméga 3. Il faut placer aussi les oméga 3 à l'abri de la lumière, donc dans le réfrigérateur, c'est parfait. Il faut consommer plutôt rapidement les oméga 3 parce qu'il y a une oxydation naturelle avec l'oxygène. Donc normalement, lorsque vous recevez les oméga 3 dans leur emballage, il y a de l'azote qui a été mis. Donc tant que vous n'ouvrez pas la boîte, normalement, il n'y a pas d'oxydation. Mais lorsque vous l'ouvrez, bah, il y a l'oxygène et c'est une oxydation naturelle. Donc normalement, sur la boîte, il y a marqué jusqu'à quand vous pouvez consommer les oméga 3. Il est recommandé d'avoir un avis médical avant une supplémentation d'oméga 3. Et souvent, il est déconseillé d'avoir une prise d'oméga 3 lorsqu'on a des troubles de la coagulation. Mais bon, ça c'est là encore à voir avec votre médecin. Donc, on va voir les bonnes pratiques pour optimiser son apport en oméga 3. Donc, si par exemple, on ne veut pas acheter une supplémentation en oméga 3 pour plusieurs raisons, parce que ça coûte cher, parce que certains ne sont pas convaincus de la supplémentation, ou encore si on veut réduire sa dose de supplémentation en oméga 3 parce que ça coûte cher. Donc si on peut réduire le nombre de gélules consommées, ça peut être aussi pas mal. Donc dans les conseils, c'est d'acheter du poisson frais parce qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus d'oméga 3. Il faut consommer, alors ça dépend des recommandations, mais il y en a qui recommandent 1, 2 ou 3 portions par semaine de poissons gras. Donc bien privilégier les petits poissons gras, parce que comme je l'avais dit précédemment, les gros poissons accumulent plus de polluants que les petits poissons. Et les conserves, donc par exemple les boîtes de sardines, sont aussi une très bonne source d'oméga 3. Ensuite, en autre conseil, privilégier les œufs avec le label bleu blanc cœur. Par rapport à d'autres produits, il y a quelques centimes d'écart, mais ça vaut vraiment le coup. Supprimez dans votre cuisine votre huile de tournesol parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est riche en oméga 6 et le but, c'est vraiment de réduire au maximum ces oméga 6 pour qu'il y ait une balance vraiment équilibrée entre les oméga 3 et les oméga 6.
Donc, dans cet équilibrage, on a évité la junk food. Donc, ça peut être pas mal, par exemple, de cuisiner soi-même ces plats. Ensuite, ça peut être pas mal de consommer 1 à 2 cuillères d'huile vierge de première pression à froid dans une vinaigrette. Pression à froid, c'est vraiment important parce que ça permet de conserver les caractéristiques de l'huile. Et, hum, et ensuite, ça peut être d'intégrer des sources végétales riches en acide alpha-linoléique. Donc, comme je l'avais dit au tout début, ça peut être de l'avocat, ça peut être du lin. Le lin, c'est très important de le moudre parce que sinon, il y a une mauvaise absorption si on ne le moud pas. Et en général, c'est mieux de le moudre euh, avant de le consommer, pas de le faire trop en avance.